Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée. Je suis Emmanuelle et je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on termine notre série sur les saisons et on va voir aujourd'hui les codes spirituels. Parce que oui, il y a des codes spirituels qui sont liés à la saison dans laquelle tu es actuellement. Et on a vu les semaines précédentes que c'est Dieu. C'est Dieu qui a institué les saisons, c'est lui qui institue le temps, donc c'est Dieu qui en a décidé ainsi. On a vu comment diagnostiquer la saison dans laquelle on se trouve. On a parlé aussi la semaine dernière de la soumission, comment se soumettre et l'importance de la soumission dans notre saison. Et aujourd'hui, on va parler de ces codes spirituels. Mais avant ça, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube, à ce podcast, mais également à t'abonner sur Apple, sur Spotify, à me laisser une note. Ça aide à faire connaître le podcast. Alors merci de prendre quelques instants aujourd'hui. Et aussi, je t'invite à commenter cet épisode aujourd'hui si tu as réussi à identifier ta saison, si tu t'y es soumise à cette saison. Donc, n'hésite pas à commenter aujourd'hui. Tout d'abord, je vais commencer par définir ce qu'est un code spirituel. Alors, qu'est-ce qu'un code spirituel? Bon, un code spirituel, c'est moi qui ai inventé ce mot. Mais en fait, un code, c'est un principe divin. C'est une attitude de cœur, c'est un comportement qui est en fait aligné avec ce que Dieu fait actuellement dans ta saison. Et tu ne peux pas vivre chaque saison avec la même posture. Non, tu ne peux pas vivre toutes les saisons avec les mêmes engagements, la même façon de fonctionner. Les stratégies changent, les saisons changent et les attentes de Dieu aussi. Parce que tu ne peux pas courir dans une saison dans laquelle le Seigneur attend que tu te reposes. Tu ne peux pas rester dans l'action quand tu es dans une saison de repos. Tu ne peux pas parler quand Dieu te demande de te taire et tu ne peux pas t'agiter. Tu ne peux pas être dans l'action, te montrer quand Dieu te demande de te cacher. Non, il y a une posture et il y a des codes spirituels qu'il faut adopter. Et on va prendre un exemple, l'exemple de David. David, lui, il a respecté ses codes. David, c'était un roi qui était loin, mais il est retourné garder les brebis. Donc quand il a reçu l'onction, il n'est pas parti et a pris le pouvoir par ses propres forces. David, lorsqu'il a reçu l'onction pour être roi, il est retourné auprès de ses brebis. Il savait que ce n'était pas encore le temps du trône, mais que c'était le temps de la préparation, le temps du service et de la formation. David, après avoir vaincu Goliath, il aurait pu, après avoir vaincu Goliath, avec cette belle victoire devant les Philistins, devant le peuple d'Israël, il aurait pu aller réclamer le trône. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté soumis. Il ne s'est pas précipité. Il a vécu les saisons de préparation, d'attente, de brisement avec honneur. Il les a vécues avec fidélité et Dieu l'a établi. Et là, ici, on voit que David a été fidèle. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans ce que le Seigneur lui a demandé. Il a respecté l'autorité royale. Il a respecté, tout comme la parole qui dit « ne touche pas à loin de l'Éternel ». Eh bien, David a respecté ce code-là. Il n'a pas été au-delà de ce code parce qu'il avait reçu l'onction. Non, il l'a respecté parce qu'il n'était pas encore dans la saison d'action ou dans la saison d'élévation. Et on a Saül, lui, qui a ignoré les codes. Donc il a été choisi, pareil, mais il n'a pas respecté les codes de sa saison. Et si on inversait les rôles? Imagine un David qui n'attend pas sa saison, qui prend le trône de force. Un David qui tue Saül dans la grotte pour en finir plus vite. Un David qui prend le trône après avoir vaincu Goliath. Est-ce que Dieu l'aurait rejeté comme il a rejeté Saül? Peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui on dirait que David était un homme selon le cœur de Dieu? Je ne pense pas. Tout comme Saül. Imagine Saül qui attend Samuel. Saül qui consulte Dieu, qui reste petit, qui reste attaché à Dieu, qui reste soumis, qui ne s'effraie pas au regard des autres, qui ne s'agite pas, qui ne s'inquiète pas. Tu ne penses pas que son histoire aurait été différente? Alors oui, il y a des codes par saison. Voilà pourquoi on avait besoin de parler de la soumission la semaine dernière. Parce que sans soumission, on ne peut pas accepter ces codes
dans notre saison. Alors il y a des codes par saison. Par exemple, la saison de la préparation. Dans la saison de la préparation, on va avoir l'obéissance qui va être travaillée. Et l'obéissance qui va être une vertu très 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 importante dans ce processus, quoique l'obéissance est important tout le temps, mais justement dans l'attente d'obéir, d'attendre le temps de Dieu. Le service caché est un autre code spirituel. Servir de façon cachée, personne ne te voit. Et la fidélité dans les petites choses. Tout comme David, qu'il a été fidèle dans tout ce que le Seigneur lui a confié, même dans les petites choses lorsqu'il était avec ses brebis, avec son troupeau. Il a été fidèle même lorsqu'il a été au service de Saül. Il a été fidèle. Donc les saisons de préparation, les codes pour cette saison-là sont vraiment plus dans le côté service caché, fidélité dans les petites choses. Tout comme ce podcast, où Dieu m'a demandé, c'était l'une des paroles. Pendant 1 an, le podcast a été en audio. Fidélité dans les petites choses. Dieu m'a testé, Dieu m'a éprouvé dans cette saison-là. Et j'ai pu démontrer que j'ai été fidèle dans ces petites choses. Voilà pourquoi il m'amène dans une saison d'action pour le podcast, c'est-à-dire où on est un peu plus visible, où le podcast est plus visible. Parce qu'il y a eu cette fidélité, cette obéissance, même sans comprendre. Il est là aussi tout le défi lorsqu'on doit obéir sans comprendre pourquoi. De la même manière, le podcast, lorsque je l'ai fait en audio, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que je me disais, mais c'est pas logique, si on veut faire connaître un podcast, il faut qu'on puisse utiliser des plateformes. Le Seigneur me demandait de ne pas vraiment aller sur les réseaux sociaux et tout. Donc ça a été dur, ça a été défiant, je veux dire, de façon dans mon intellect, parce que je me disais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En plus, moi qui travaille dans les médias, je vois ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et pour moi-même, je ne le fais pas. Obéissance, service caché et fidélité dans les petites choses. Après, dans les saisons d'attente, eh bien, les codes spirituels qu'il pourrait y avoir, c'est bien sûr de ne pas forcer. Ne pas forcer les portes, non. Et d'être aussi dans une espérance active, c'est-à-dire d'être dans une foi active, non pas dans une attente qui est inactive et qu'on ne fait rien et qu'on attend que ça arrive un beau jour. Non, ça va demander de travailler sa foi, de bâtir sa foi, d'avoir cette espérance justement active où on s'attend à l'accomplissement de la promesse avec un cœur. On garde son cœur dans les saisons d'attente. L'un des codes spirituels, ça va être également de garder son cœur. Garder son cœur du murmure, de la plainte, de l'amertume, de tous ces genres de choses qui seraient tellement faciles en fait de laisser entrer ce genre de poison dans notre cœur et qui en fait finalement vont rallonger notre saison d'attente. On a également donc dans les saisons d'action, eh bien c'est la dépendance au Saint-Esprit, parce que quand on est dans l'action ou quand on est peut-être là de façon publique, j'en sais rien, eh bien il y a cette dépendance au Saint-Esprit qui est encore plus présente, cette humilité, bien sûr, cette humilité, ce code spirituel qui est vraiment super important, l'humilité. Alors que le Seigneur amène quelqu'un sur le devant, il lui dit, alors que cette personne a peut-être toujours attendu d'être sur le devant, maintenant qu'elle est sur le devant, le Seigneur lui dit, sois humble et marche en étant dans une attitude de cœur d'humilité. Et dans cette période d'action, eh bien l'un des codes spirituels, c'est d'être à l'écoute aussi de Dieu pour pouvoir changer de cap lorsque le Saint-Esprit va parler. Il y a également ces saisons de brisement où, eh bien, dans ces saisons de brisement, on accepte en fait le feu de Dieu. On accepte la purification de Dieu. On est sincère, on se met vulnérable, on se met à nu et on ne fuit pas la douleur. Bref, chaque saison a ses codes. Tu ne peux pas prendre les codes, par exemple, de la préparation et mettre ces codes dans la saison de l'action. Tu ne peux pas faire un service caché alors que c'est le moment de te montrer. À chaque saison, il y a des codes. Et aujourd'hui, je ne veux pas tout te donner parce que je veux que ça vienne du Saint-Esprit. Je veux que ça vienne du Saint-Esprit pour ta propre vie. Et là, tu te dis, mais comment savoir? Quels sont les codes de ma saison? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu est en train de former en moi en ce moment? Et quelle posture correspond? Dans quelle saison je suis? Et tu l'as identifié. Quelle posture correspond à cette saison? Va dans la parole, cherche des exemples dans la parole qui vont t'inspirer. Parfois, les codes, c'est pas des choses qui sont... ces principes, c'est pas forcément des choses qui sont spectaculaires. Ça peut être simplement le Seigneur qui va te dire « Reste calme,
Reste fidèle à ton poste. C'est quoi l'instruction de Dieu dans cette saison? Quelle est son instruction? Le Saint-Esprit va peut-être te dire « tais-toi, observe » ou bien renonce à ce besoin de reconnaissance. J'avais fait une série sur le podcast et j'ai parlé des douleurs de croissance. Et je t'invite à l'écouter, c'est pas disponible sur YouTube, mais c'est disponible sur Spotify et Apple. Et je vais mettre le lien en barre de description. Et j'ai fait plusieurs épisodes sur les douleurs de croissance. Alors pour conclure, dans quelle saison tu es? Est-ce que tu as accepté et tu t'es soumise à la saison? Et est-ce que tu discernes, tu vois les instructions de Dieu dans ta saison? Quels sont les codes spirituels que Dieu te donne? Quels sont ces codes que le Saint-Esprit te donne? Est-ce que tu laisses tes émotions dicter ta saison? Est-ce que tu laisses ton impatience dicter ta saison? Ou la pression extérieure? Ou le regard des autres? Ou toi-même qui passes ton temps à regarder ce qui se passe ailleurs? Je t'invite à prier chez toi aujourd'hui, là où tu es, même dans ta voiture, dehors si tu es en train d'écouter, en train de marcher ou si tu es avec tes enfants, prends un temps après. Mais je t'invite vraiment à prendre un temps avec le Saint-Esprit pour lui demander c'est quoi ces codes? Quelle est ton instruction pour moi dans cette saison et dans ce domaine particulier de ma vie? On ne sera jamais en retard lorsqu'on respecte le temps de Dieu et lorsqu'on respecte ses codes, lorsqu'on respecte son instruction. Alors je t'invite à écrire en commentaire si tu sais déjà les codes de ta saison pour encourager d'autres personnes qui ne savent peut-être pas encore aujourd'hui. Et je te souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Bye.